Bonjour à tous et bienvenue dans Ta Senda, le podcast des choses qu'on ne dit jamais. Aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un que je connais très bien, avec qui je partage ma vie depuis plus de 2 ans maintenant. Quelqu'un qui a changé mon monde, qui l'a bien bousculé, qui l'a rempli de lumière. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui se dit en silence, de ce qu'on ne se dit pas assez, même si on se dit un peu tout. On va parler de ton enfance, de nos fous rires, de tes rêves, de nos peurs, de ton histoire et ce lien que l'on construit chaque jour. Bienvenue Naya dans cette entrevue, comment vas-tu ? Ça va et toi? Ça va très bien. Je me souviens du tout début de notre relation, qui est plus qu'atypique, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire en quelques mots? C'est quoi notre histoire? C'est quoi notre histoire? Le premier mot qui me vient, c'est original. Atypique, ouais. Atypique, ouais. C'était... Je raconte l'histoire? Dans les grosses lignes, ouais. La première fois que tu m'as envoyé un message, c'était pour me demander comment pécho ma cousine. Donc bizarre, Oui, mais il y a un contexte quand même. C'était il y a 3 ans. mais bon. Et on se connaissait Et... pas du tout, nous, toi et moi. Oui, on se connaissait pas. Donc voilà, C'était la première fois qu'on se voyait. exact. Et moi, j'étais en bail, entre guillemets, avec quelqu'un. Toi, du coup, un petit peu avec ma cousine. On s'est tous les deux fait recal À de peu notre près côté. au même moment. À peu près au même moment. Et du coup, suite à ton message, on a continué à parler en amitié, entre guillemets. Pendant 4 mois. Et après, ça s'est transformé en flirt petit à petit de manière naturelle. Et voilà quoi. Et on s'est mis ensemble le 1er janvier 2023. Entre parenthèses, je l'ai appris le 7. Oui, parce qu'elle s'en souvenait plus, parce que le premier, elle était... Il y avait, il y avait pas que de l'eau dans C'était le la sang, quoi. soirée du... C'était la soirée du Nouvel An Ouais. et j'ai été bourrée lui aussi. J'ai envoyé un message en mode on est quoi? On est quoi? Et du coup, il a dit qu'on était ensemble, sauf que. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on peut dire qu'on est plus que du flirt ou un truc comme ça. Oui, voilà. Sauf que vu que j'étais bourrée, j'avais oublié. Et du coup, c'était le 7 du coup, ou le 6, je sais plus. Le 7. Que tu m'as dit ouais, t'as dit à ta cousine qu'on était ensemble. Du coup, j'ai fait ah bon, on est ensemble. Voilà. Ouais, putain. Vraiment plus qu'atypique. Hein. Oui. Tu sais, je t'ai vu dans plein d'états, fatiguée, énervée, heureuse, vulnérable, amoureuse. Mais je me demande si tu devais me décrire la vraie Naya, celle que tu es quand personne te regarde. T'en dirais quoi? Folle. Oula. Non, mais libre. Parce que quand il y a personne qui te regarde. Libre et folle. Non, mais quand il y a personne qui te regarde, c'est là que tu sais que tu peux faire tout ce que tu veux et que personne ne va te juger. Genre, par exemple, à l'appart, là, je fais le ménage quand t'es là. Je suis normale, entre guillemets. Genre, ça va. Je suis pas folle. Genre. Alors que je suis toute seule chez moi en train de faire le ménage, il y a la musique à fond et je danse sur l'aspirateur. Genre. Ouais, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être comme ça quand il y a d'autres gens autour, genre? Le regard des autres, sûrement. Genre quand je suis là, tu peux pas... Non, mais même, c'est pas pareil être tout seul, et même avec les personnes que t'aimes au quotidien, c'est pas la même chose d'être tout seul. Donc tu te décrirais comme folle. Pas Et folle, libre. mais de manière générale, je peux dire que j'ai peur du regard des autres, et que du coup, je me sens mieux, entre guillemets, de faire ce que je veux T'adaptes ta toute seule. personnalité en fonction des gens avec qui t'es? J'adapte pas ma personnalité, c'est pas ma personnalité. Moi, je reste toujours moi-même dans tous les cas, C'est mais ton comportement. je limite certains de mes actes, oui. Je vais pas agir pareil quand je suis avec toi que quand je suis avec mes potes, c'est logique. Et quand t'es toute seule, du coup. Et quand je suis toute seule. T'es folle et libre. C'est un peu paradoxal comme mot, folle et libre. Bah, pas du tout. Est-ce que quelqu'un qui est libre est fou? Là, on part sur de la philosophie. Là. Non. Quelqu'un qui est libre n'est pas fou, mais quelqu'un qui est fou est forcément libre. Ok, Freud. Avec toutes les photos que j'ai pu te voir de toi petite. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, hein. Mais j'ai cette image de toi. Je t'ai montré tous mes albums photos. T'en as vu plein. Bah, ils sont pas bien remplis des albums photos. Si, il y en a 4. Bah, j'ai pas tout vu. Hein. Tu les as tous vus. Ah bon? Oui. Bah, ça devait être il y a longtemps. Enfin bref, j'ai cette image de toi en tête, en train de jouer dans ta chambre avec un bordel monstre et de te faire engueuler par ta mère parce que c'est un capharnaüm. Ta chambre d'enfant, elle ressemblait à quoi? Est-ce que c'est juste un décor ou c'est ton monde à toi? Tu penses à quoi en premier quand je te parle de ta chambre d'enfant? Un immense tapis en forme de fleur qu'il y avait au milieu de ma chambre. Il était immense et c'était pas un tapis genre normal sur le sol, c'était de la moumoute. Genre c'était comme un coussin mais en mode tapis. Comme un plaid, Mais avec du c'était volume quoi. comme un coussin, genre c'était de la mousse dedans. Et du coup je m'allongeais dessus et je restais comme ça. Et avec ma sœur on se mettait tous les deux dessus. On se mettait à quatre pattes et on tournait hyper vite sur nous-mêmes. Et on disait stop, on s'arrêtait. Et du coup on avait la tête qui tournait, ça nous faisait mourir de À rire. quatre genre. pattes. Oui, à quatre pattes. Ça doit être... Bah, comme ça, Très si on était debout, on tombait pas par terre, on Mm. était déjà par terre. Ouais, c'est pas con. Et après, j'avais un lit en 90, quoi, en bois, mais il était hyper haut parce qu'il y avait des tiroirs qui se
tiré dessous avec des petits matelas au cas où j'avais des cops qui viennent. Et mon pire souvenir avec ce lit, c'était pendant une sieste. Et je pensais que c'était un cauchemar parce que mon matelas, il bougeait tout seul. Ah. Et en fait, c'est Ah, qu'avant d'aller à la sieste, j'avais oublié de fermer le tiroir. Et il y a mon chat qui était allé dessous. Et du coup, elle a tapé avec ses pattes sur le matelas pour sortir. Ouais, t'avais quel âge? 8 ans. Le traumatisme. Voilà. Donc c'était une chambre bordel ou pas bordel? Bordel. Tout le temps. Tout le temps. Je me faisais défoncer à chaque fois. Mais je crois qu'on était tous comme ça quand on était petits. Après, c'était enfant. Genre, avec Anouk, on avait une collection de Playmobil, de Monster High, de Lego, Ouais, il y de avait une Barbie. On avait des tiroirs entiers remplis de jouets. Et quand tu joues, quand t'es petit, t'as pas encore la maturité de te dire oui, ben, je range direct après. Et tu laisses tout en plan. Et au final, c'est papa-maman qui arrive derrière qui me disent vous rangez. Et quand t'es petit, Tu penses que la manière dont tu as grandi, elle a un impact sur la personne que tu es aujourd'hui? Bah oui, forcément. Parce Comment? que t'as toutes les expériences personnelles que tu as vécues quand tu es enfant ou même quand tu es adolescent, le contexte familial dans lequel tu as grandi, ça joue sur la personne qui tu es. On a vu ça en SES avec la socialisation primaire. Ok. C'est soit tu grandis, genre en mode en prenant exemple sur ce que tu as vécu, si du coup c'était positif, soit du coup tu as jugé ça entre guillemets négatif et du coup bah, tu grandis en faisant l'opposé de dans quoi tu as grandi. Mais forcément ça influence parce que ça te fait ressentir des émotions, ça t'apprend des choses et du coup bah, tu grandis avec ça et ça aide à forger ta personnalité. Et toi, dans ton cas à toi, Ah bah oui. la manière dont tu as grandi, ça a changé la personne que tu es aujourd'hui? Ah oui. Dans quel sens? Bah avec mes parents par exemple. Mhm. Genre depuis que je suis toute petite, j'ai une très très mauvaise vision de l'amour du coup qui est hyper péjorative. Parce que mes parents ils s'engueulaient tout le temps, ils se poussaient, et c'était ça au quotidien tout le temps. Et on a appris en 2019 du coup avec ma sœur qui voulait se séparer. Alors que ça faisait depuis 2010 qu'ils y pensaient déjà. Donc pendant 9 ans, toute notre vie avec ma sœur, c'était entre guillemets du mensonge. Parce qu'ils faisaient genre que tout allait bien, même si on savait que non, mais ils nous l'ont jamais dit. Du coup, pendant 9 ans, on a vécu en mode oui, papa, maman ensemble et tout. Alors que pas du tout. Mon père, il dormait plus avec ma mère, il dormait en bas. Vous en êtes pas douté? Bah si, mais on était petite. C'était le déni. C'était en mode oui, bah c'est bon, s'ils s'aimaient plus, papa, il serait déjà parti, ou maman, elle serait déjà partie. Mais j'en faisais des cauchemars quand j'étais petite. Hein. Parce que j'avais tellement l'habitude que ça fasse du bruit. Parce qu'avec Anouk, quand on se couchait, il se hurlait dessus en bas. On avait tellement l'habitude que ça hurle tout le temps que quand il y avait du silence, avec Anouk, on avait peur que soit mon père, soit ma mère soient partis de la maison sans nous dire au revoir. Tellement on était habitués à ce qu'il hurle tout le temps. Mais c'est jamais arrivé? Qu'ils sortent prendre l'air, genre et revenir après, oui. Mais qu'ils partent, bah, à part quand ils se sont séparés, non. Mais du coup, ça, par exemple, ça m'a donné une vision très violente et négative de l'amour. Mais du coup, le fait qu'ils se soient séparés, vous avez pas vécu ça comme une bonne chose, du coup, que ça soit terminé, tout ça? On était contente. Je pense on fait partie des rares enfants qui ont pleuré, mais de joie quand les parents se sont séparés. Ah oui. C'était un soulagement, c'était un enfer. Hein. Et au début, on était dans le déni en mode ouais, c'est trop bien, maintenant ça va être trop facile, le quotidien avec papa, maman et tout, vu qu'ils sont plus ensemble. Mais quand les parents sont séparés, c'est une autre forme de conflit, parce que du coup, pour communiquer, vu qu'ils sont plus ensemble, c'est par vous, ouais. ils passent par les enfants. Donc ça, c'est encore plus dur. C'est pour Plus ça dur que... Qu'ils s'engueulent tout le temps? Ouais. Bah, c'était plus compliqué dans le sens où on était là et du coup on les voyait se hurler dessus, se pousser et tout. Du coup c'était hyper dur psychologiquement. Ouais. Mais d'un autre côté, ils réglaient ça entre eux. Du coup nous juste on entendait mais on n'était pas mêlés à leurs histoires. Alors que là on était le perroquet qui faisait le lien entre les deux quoi. Le pigeon. Oui voilà. Le pigeon. Donc c'est là, pour ça que je suis partie loin. Que j'étais à Bordeaux et quand j'ai arrêté les études, j'aurais très bien pu dire bah ouais non je rentre et tout. Et vu qu'avec mes parents ça allait pas, j'ai décidé de rester à Bordeaux. Et après de monter à Nantes. Encore plus loin. Ouais, t'as fait Pau, Bordeaux, Nantes. Ouais. Donc là, demain, si je réalise un film sur ta vie, on sait jamais, soyons fous. C'est quoi la scène que tu voudrais que je coupe au montage? Une scène en particulier? Ouais, j'ai mis là en majuscule. Ou plusieurs, si t'en as en tête. Ou aucune. Il y en a beaucoup. Le film, on est d'accord, il doit représenter la personne que je suis maintenant, du coup. Ouais, genre ton parcours de comment t'es maintenant. Bon, en vrai, il n'y a pas de scène à enlever. C'est pas possible de sélectionner une scène en particulier qu'on veut enlever parce que ça fait partie de qui je suis aujourd'hui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et c'est que même les scènes où la première scène qui m'est venue en tête,
C'est genre les moments où je m'engueulais hyper fort avec mon père, où il me disait des trucs hyper blessants qui m'ont traumatisée aujourd'hui, encore j'y pense. Ma mère, pareil, bah, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Enfin, c'est pas des... Si j'avais pas vécu ça, je serais pas comme ça aujourd'hui. J'aurais pas les mêmes moyens de mécanismes de défense, je réagirais pas pareil quand on me crie dessus. Donc je capte rien. Je garde tout. Oui. Même des trucs inutiles. Genre des petits moments embarrassants. Quand tu glisses la veille de ta rentrée à l'Edna et que t'as failli tomber. C'était un signe qu'il fallait pas y aller. C'est quoi ton plus grand regret, Naya? Tenter qu'il y en ait un. D'avoir quitté. Bah, faut savoir. Alors, faut mettre un contexte là, parce que. Faut mettre un contexte qu'ils ne vont pas comprendre. Bah, explique. Quand on est rentré à Bordeaux à la rentrée 2023, on venait de passer 8 mois de relation à distance. Donc là, on arrive dans la même ville, donc c'est la découverte et tout pour nous, c'est magique, etc. Donc on profite à fond et tout. Et en octobre, le 10, Naya elle décide de me quitter. Voilà. Pourquoi? Je pose le contexte. Vas-y, je t'en prie. Parce que du coup, après avoir passé 8 mois à distance, bah forcément on était trop contents de se retrouver, de se voir quand on voulait, de pas être loin et tout. Sauf que toi, t'avais besoin de me voir très très souvent, Trop souvent. ce qui est compréhensible en vrai. Là maintenant, si c'était le cas, je comprendrais. C'est juste qu'avant, vu que j'avais jamais eu de relation et que je m'étais habituée à la relation à distance, ben, j'avais besoin d'un entre-deux entre le moment où on se voyait jamais et le moment où on se voyait tout le temps. Et du coup, je me suis sentie un peu oppressée. Et voilà. Et avec plus l'influence. Petits ingrédients, voilà. Ça fait que le 10 octobre, tu m'as quitté pour une durée inférieure à 24 heures, quand même. Une nuit. Une nuit, puisque le lendemain, tu m'as dit. Et encore, dans la nuit, on s'est appelé. Ouais, et tu m'as dit, le lendemain, viens, on va au Starbucks, tu viens. Et après, rebelote, et tout allait bien, quoi. Suffisait. Donc ça, c'est ton plus grand regret. Je pense. Alors que tu penses pas justement que ça nous a permis de prendre un nouveau départ et qu'il fallait passer par ça? Mais il y a d'autres moyens de prendre un nouveau départ. Au lieu de te quitter, j'aurais pu te prendre et te dire ouais, viens, on parle. Oui, mais comme tu disais, c'était mécanisme d'autodéfense qui me fait que t'es peut-être pas habitué à faire ce genre de choses. J'ai fait l'effort de revenir après, donc ça va. Ouais, t'as fait l'effort de m'envoyer un message, viens au Starbucks, Ça aurait pu j'ai pas être de pire en chargeur. vrai. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a d'autres moyens de prendre un nouveau départ. Genre, on aurait pu juste aller quelque part et parler. Genre, avant. Bah, on aurait pu aller au Starbucks ce matin, mais sans que je te quitte la veille, tu vois. Enfin, Par exemple. par exemple. C'est vrai. Mais donc C'était ça, un c'est ton plus peu grand regret. extrême, quoi. C'est ton plus grand regret, ça. Bah, c'est le premier auquel j'ai pensé. C'est celui qui m'a le plus marqué. Parce que je me suis fait souffrir moi-même, mais je t'ai encore plus fait souffrir à toi. Enfin, un regret, en général, ça te touche surtout toi. Genre, quand tu regrettes un Ouais. truc, c'est que ça t'affecte à toi. Bah oui. Mais là, ça m'a affecté à moi, mais en plus, toi, ça t'a fait passer la pire nuit de ta vie, genre. Ouais, mais ouais. Il n'y a rien d'autre, il n'y a aucun autre un regret, ou même un remords, un truc où tu dis putain j'aurais peut-être dû faire ça, j'ai pas fait. Non. C'est ça. Il doit forcément en avoir d'autres, mais Ouais, là, des non. moins importants. Ouais. C'est Genre même celui-là qui avec m'est la venu en famille. tête. Non. Je l'attends la perche, hein, elle est loin là, hein, il faut que tu la prennes. Bah non. Non, genre, pas forcément un regret d'un événement qui se soit passé ou qui se soit pas passé, mais le regret par exemple, genre, tu regrettes que ça se passe de telle ou telle manière avec tes parents ou. Ah oui, mais c'est pas moi. C'est pas je Bah, regrette d'avoir fait ça. Non, ou... c'est un regret que t'as. Pas forcément que t'as fait, mais un regret que t'as. Genre Ah que, oui. que ce soit comme c'est passé de cette manière avec tes parents. Bah oui, forcément, la relation avec mes parents. Si ça pouvait être mieux, je dis pas non, quoi. Enfin, c'est compliqué. Tu verrais tes parents ensemble aujourd'hui? En couple? Ouais. Ah non. Ah non, non, non. Non. Pitié, non. Juste Ensemble ou chacun de leur côté? ensemble. Genre mes deux parents ensemble ou ma mère en couple et mon père en couple séparés? Non, les deux ensemble. Ah non, c'est non. impossible. Non. Ils sont trop incompatibles. Je sais que les premières fois où je t'ai vu, c'est pas que je t'ai pas trouvé amical. Mais disons que, tu l'admets toi aussi, au premier abord, ça peut t'arriver de regarder mal, d'avoir un regard un peu Ah oui, je suis aigrie. noir, ouais, paraître un peu fermé. C'est quoi pour toi le plus grand malentendu qu'on a sur toi? Le truc qu'on croit, mais en fait c'est pas du tout le cas. Ben, j'ai l'air. Tout le monde me dit Faustine,
de l'école, là. Mhm. Je lui ai demandé en rigolant, parce qu'on parlait de nos premières impressions de quand on avait vu nos potes. Et je dis en rigolant, ouais, t'as pensé quoi de moi quand tu m'as vu la première fois et tout? Elle me dit, ah mais je t'aimais pas, on aurait dit une grosse connasse hautaine, aigrie et tout. Oula. J'étais là, bah ouais. Et je Aïe. savais que c'était à cause de mon regard, parce que sans faire gaffe, même quand je suis fatiguée et tout, tu sais, quand tu bugs, t'as le regard dans le vide là. Mhm. Ben, quand je fais ça, je suis terrifiante. Genre mes potes, ils m'ont déjà pris en photo quand je fais ça, vraiment, on dirait que je vais tuer quelqu'un. Je m'en rends même pas compte, enfin, mon regard naturel. Quand je parle à quelqu'un en le regardant dans les yeux, là ça va. Mais par exemple, quand je marche dans la rue, j'ai l'air hyper méchante. Mais c'est mon regard naturel, j'en sais rien, je le fais pas exprès. Ton regard naturel, il est méchant. Ouais, mais du coup, ben, j'ai l'air hyper hautaine et méchante alors que pas du tout. Je suis hyper gentille. Oh. Est-ce que tu penses être quelqu'un de bien? J'espère que oui. Mais de ce que les autres reflètent Hmm de toi, tu penses que En vrai, oui, je pense. tu propages le bien autour de toi? Je sais pas. Ah. Parce qu'en vrai, genre, ben, avec l'histoire qu'il y a eu il y a 2 ans avec mes potes, la grosse dispute, là, ça Mhm. m'est quand même enlevé un énorme morceau de confiance en moi. Et du coup, j'ai beaucoup douté de moi en mode est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est moi qui les ai mis en colère? Est-ce que Mhm. c'est moi qui. Et ça, c'était hyper dur pour moi. Mais quand je vois les amis que j'ai aujourd'hui, même toi ou même ma famille de manière générale, enfin, il n'y a rien qui montre qu'ils ont quelque chose contre moi ou que je fais quelque chose mal. Enfin, quand j'ai besoin d'aide, ils sont là pour moi. Quand ils ont besoin d'aide, je suis là pour eux. Même si des fois, c'est pas forcément réciproque. Mhm. Mais je pense que en vrai, oui. Dans la globalité, oui. On t'a déjà dit que t'étais quelqu'un de bien? Oui. Dans quelles circonstances? Bah, c'était, je vais pas dire la personne, c'était un ami qui me parlait de ses problèmes de tous les jours. Et tu sais, c'est le genre de moment où la personne, elle te dit des trucs de fou et t'es en mode, Putain. ah ouais, tu sais même pas quoi dire tellement t'es choqué. Du coup, Mhm. t'essayes de, pas de baratiner, mais genre de dire des trucs pour essayer de le rassurer. Tu dis, ouais, bah écoute, je sais pas trop quoi dire, mais sache que si t'as besoin, je suis là pour toi et tout. Et du coup, tu parles après d'autres choses, tu lui changes les idées et tout. Et du coup, on avait passé un moment ensemble. Après, il m'avait dit, bah, ça m'a fait du bien de parler avec toi, genre. Mhm. Techniquement, il m'a pas Pas dit que mal. j'étais quelqu'un de bien, mais il m'a dit que ça l'avait aidé de parler avec moi et tout. Mhm. Je pense que ça peut faire partie du même truc. Tu penses que la famille... Oula, attends, faut que j'arrive à formuler ça. Est-ce que tu penses que la famille, on est lié à bien s'entendre parce que c'est la famille, ou au contraire, tu peux t'entendre avec des gens de manière plus forte qui ne sont pas de ta famille? Je sais pas si j'étais clair. Oui, mais c'est pas le même lien. Mhm. En vrai, pour moi, il faut savoir faire la part des choses. C'est que ça veut dire que, par exemple, t'as une famille, genre, t'as un frère, 2 parents. Mm. Genre, soit c'est ton frère, soit c'est tes 2 parents. Mais si ça se passe vraiment pas bien, faut pas se sentir obligé de rester avec eux, de faire comme si de rien n'était, alors que juste parce que c'est ta famille. Genre, moi, si ça se passe pas bien, il faut savoir se dire, bah oui, ok, ça se passe pas bien. Oui, mais dans ce cas-là, tu peux essayer d'arranger la situation. Oui, t'essaies d'arranger la situation, mais il y a des moments où tu peux pas. Tu peux toujours arranger la situation. Non, des fois, tu peux pas. Mhm. Des fois, tu peux pas. Et du coup, soit tu restes en mode sans rien faire, un peu comme moi, parce que Mhm. t'as pas les couilles de le faire. Mhm. Soit bah, tu te dis, bah, ok, ça va pas, j'ai essayé plein de choses, ça marche pas. Soit c'est ma famille, mais je préfère me préserver et m'éloigner, même si c'est ma famille. Et les amis, c'est la même chose en soi. C'est juste que bah, y en a un, c'est uni par le sang, et l'autre, c'est uni que par l'amour de l'amitié. En soi, c'est 2 liens qui sont complètement différents, mais un ami qui te fait chier sa mère, tu peux plus te le blairer, t'es plus ami avec lui, d'accord? Bah oui. Voilà. Si c'est quelqu'un de ta famille qui te fait chier sa mère, que tu peux plus te blairer, Ça c'est ta restera famille. toujours, ouais. Et du coup, tu dis en mode ouais, mais je vais continuer de le voir au repas de famille. Oui, mais c'est ma famille, je peux pas lui faire ça, ça va faire des tensions après et tout. Mais à un moment, faut savoir dire ce qu'on pense, il faut savoir être clair avec les personnes et lui dire soit tu changes, soit bah je te parle plus, même si ça va être compliqué pour du coup les 2 personnes en question et le reste de la famille, parce que du Mhm. coup, bah, dans ces situations-là, en général, ça, comment on dit, ça affecte toute la famille. Il faut savoir quand même faire la différence. Mhm. Et comme au contraire, il y a des gens de tes potes où tu les considères comme la famille, quoi. Ah oui, bah, mon groupe de potes, là, l'école, je Oui, les connais genre depuis comme ta moins. famille. Oui, c'est que là, mes potes de l'école, c'est des très bons amis, je me sens hyper bien avec eux, je m'imaginerais pas ne plus être amie avec eux. Mm. Mais c'est pas pareil que genre mes potes du lycée, genre Marie, Pyrène, Jeanne. Elles, je sais qu'on se parle jamais.
Genre, on se voit jamais, on discute quasiment jamais, on se voit vraiment que l'été en général, voire quelques fois dans le reste de l'année. Mais du coup, c'est trop bien parce que quand on se voit, on a plein de trucs à se raconter, on rigole ensemble, on se dit tout ce qu'on a à se raconter. Et je sais que notre amitié, elle changera jamais. Et ça, je pense que c'est la preuve d'une vraie amitié. d'une vraie amitié. Parce que si c'est une amitié superficielle, que tu as besoin de parler tous les jours pour que l'amitié elle tienne, c'est pas une amitié, c'est du superficiel. C'est vrai. Si demain, tu avais quelque chose à changer dans ta vie, ce serait quoi? Ouais, c'est cru. Hein. Quelque chose a changé. Ouais, N'importe quoi. n'importe quoi. Un truc tout con. Mon compte en banque. Ton solde Si bancaire. on pouvait rajouter quelques milliers, ça m'irait. Parce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Tu penses que tu serais plus heureuse avec des milliers d'euros sur ton compte? Bah forcément. Je pense que ce qu'on a là, tout ce que tu as dans ta vie là, tu l'as eu grâce à l'argent. J'ai pas dit ça. Ah. J'ai pas dit ça. Mais techniquement, on est dans un appart qu'on paye. C'est de l'argent. Tous les biens qu'on a, on les a eus grâce à l'argent, parce qu'il faut les payer. Le seul truc que tu as sans avoir besoin d'argent, c'est les relations humaines. Ouais. Tout ce qu'on a, c'est grâce à l'argent en soi. Et du coup, les gens qui disent en vrai, l'argent fait pas le bonheur, d'une part, je suis d'accord avec eux parce que forcément, si tu as des bons liens, des bons amis et tout, même si tu vis dans une baraque de merde, tant que tu as de l'eau et du chauffage, c'est ok. Et à manger. Et à manger. Mais tu peux pas comparer le bonheur d'une personne qui a 5 euros sur son compte toute l'année et quelqu'un qui a 10 000 balles par mois. Forcément, cette personne-là va pouvoir mettre de côté donc pour avoir des projets plus tard, pouvoir se faire plaisir sans se dire « Ouais, mais là, à la fin du mois, ça va être chaud, donc ça, je peux pas acheter ». Forcément, quelqu'un qui a plus d'argent, il peut être plus libre de faire ce qu'il veut, donc il est plus heureux, à mon opinion. Donc là, je te mets en face de toi un sans-abri qu'un toit. Ouais, c'est pas vraiment un sans-abri. Une personne qui touche pas grand-chose en termes d'argent, mais genre par exemple, une petite mamie qui est à la retraite, qui touche 1300 euros par mois, qui vit dans un petit appartement pas fou, mais qui voit ses petits-enfants tous les jours, qui va à son groupe de tricotage tous les mardis, et à côté, je mets un mec qui brasse 30 000 euros par mois, qui est PDG de je sais pas quelle entreprise, mais qui est Aucune vie sociale. qui est célibataire parce que il a foiré toutes ses relations et que ça se passe mal avec ses enfants, qui veulent plus le voir. Tu penses que la mamie elle est pas plus heureuse que le mec? Bah si. J'ai pas dit qu'il fallait prioriser l'argent aux relations humaines du coup. Parce que les relations humaines c'est le plus important. Si t'as aucune relation, t'es dépressif. Si tu vois personne, si t'as aucune relation, si t'as aucun ami à parler, si t'as aucune personne à qui te confier et tout, tu t'enfermes dans quelque chose de malsain et c'est pas bien. Tu sais, j'ai vu il y a pas longtemps que les bébés, si on les mettait je sais pas combien de temps, genre 24 ou 48 heures dans une salle sans personne, sans aucun être humain, ils meurent. J'ai vu ça la dernière fois. Les bébés? Ouais. Bah déjà oui, parce qu'il faut les nourrir. Non mais s'il y a aucune interaction humaine, genre, ils meurent. Bah oui, les bébés ils ont besoin d'attention. Ils sont tout petits. Ouais. Et c'est les premiers mois d'un bébé qui vont construire toute sa vie, genre comment tu lui parles, comment tu lui donnes de l'attention, etc., etc. C'est le plus important. Bah donc c'est pareil. J'ai pas dit qu'il fallait prioriser l'argent aux relations humaines, loin de là, parce que c'est le plus important. Mais l'argent, ça contribue en grande partie au bonheur de quelqu'un. Et du coup, tu penses que l'argent contribue aussi aux relations humaines? Non. Donc si t'as Sauf les personnes faux cul. Non mais si t'as un peu d'oseille, que ça te permet d'aller dans, je sais pas, dans des conférences, dans des trucs, genre par exemple au festival de je sais pas quoi, et que du coup, grâce à cet argent que t'as mis dans ce festival, ça te permet de rencontrer des gens, de créer des liens, des réseaux, et du coup d'avoir des... Oui, mais c'est pas des liens d'amitié en général. Ça dépend, il y en a, ça peut. Oui, mais c'est surtout pro, rare. mais... Genre les vrais amis que t'as, c'est des amis que t'as rencontrés quand t'étais enfant, des amis que t'as rencontrés quand tu faisais tes études, des gens avec qui tu passes du temps régulièrement. Par exemple, des études dans une école à 8 000 euros. L'argent n'achète pas les relations humaines. C'est pas un peu contradictoire du coup? Bah non, regarde, ta fac, tu t'es fait des potes. Oui, mais toi aussi. Bah oui, mais ça dépend de l'établissement. Si j'avais été dans une autre école qui avait été pas privée, je me serais fait des amis quand même. Ça aurait pas été les mêmes, mais je me serais fait des amis quand même. Intéressant. Et l'école privée, c'est la preuve que ça définit pas le type d'élève qu'il y a dedans. Parce que tu pourrais dire, ouais, école privée, 9000 balles l'année, ça avec que des fils de richoux, hyper bobos et tout. Bah, mon école, c'est pas du tout ça. Loin de là. Loin de là. D'accord. T'essaies de décrédibiliser ton... Non, mais c'est vrai. Dans mon école, il y a tout le monde qui est hyper ouvert d'esprit. On peut avoir des vraies discussions avec tout le monde.
Ça définit pas du tout. Le prix de l'école définit pas du tout le type d'élèves et de professeurs qu'il y a dedans. Je te crois. On va passer sur un sujet un peu plus profond. On va parler de société, entre guillemets. Est-ce que tu penses que la vision du couple que nos parents pouvaient avoir, elle a évolué dans notre génération? Forcément. En quoi? Bah, déjà, c'est tout con, mais par rapport au mariage. Avant, tout le monde se mariait. Tout le monde. Genre, c'était pas une option. Oui, mais après, tout le monde divorçait. Pas forcément. Oui. Regarde nos grands-parents, Oui, mais ouais. nos arrière-grands-parents. Bah oui. Ils se sont rencontrés, ils avaient 17 ans, ils sont restés mariés jusqu'à leur mort. Hein. Uh-huh. Eux, la promesse du mariage, ils l'ont tenue. Mais comment t'expliques ça, que ça change aujourd'hui? Bah, c'est parce que maintenant, c'est plus pareil. Genre, avant, tu rencontrais une personne, tu te donnais à la personne, tu étais respectueux, tu restais avec elle, la tromperie, c'était même pas envisageable. Alors que maintenant, déjà avec les réseaux sociaux, avec les applis de rencontres, etc., tu rencontres quelqu'un, mais tu ne la rencontres même plus dans la vraie vie. Alors qu'avant, les gens ils se rencontraient que dans la vraie vie. Du coup, bah, les liens qu'ils créaient, c'était en discutant, en passant des soirées ensemble, en allant manger ensemble. Même nous, regarde, on s'est rencontrés, on a commencé à parler par téléphone. Hein. Donc tu vois, ça ne veut rien dire en soi. Oui, Ah. mais il y a certains cas où tu sais faire la part des choses. Enfin, c'est parce que je pense qu'on est assez mature pour se dire oui, ok. Mais là, maintenant, c'est... Je pense qu'il y a la moitié des gens qui se sont mis en couple qui se sont rencontrés via les réseaux sociaux. Hein. C'est sûr. Aujourd'hui? C'est vrai. Puis maintenant, quand tu vois le nombre de filles et de mecs... regarde rien que les boîtes de nuit, par exemple. Avant, les gens, ils allaient en boîte de nuit pour s'amuser. Maintenant, en boîte de nuit, les gens, ils y vont, soit ils se font droguer, soit ils sont violés, soit ils y vont juste pour pécho quelqu'un. Genre, c'est plus du tout ce que c'était. C'est l'évolution de la génération qui a fait que... Donc on est une génération perdue, quoi, en gros, c'est ça? Bah... Un peu. Ça dépend des gens. Il y en a qui sont pour relever la barre un peu, mais il y en a... Ouais, il y en a, voilà. T'as l'impression d'être né dans la mauvaise génération? D'un côté, oui, et d'un côté, non. En vrai, j'aime bien la génération dans laquelle on est parce qu'on peut faire plein de choses. Ouais. Genre, t'as envie de faire un truc, tu le fais, quoi. Enfin, tu vas pas te faire juger par n'importe qui, t'as une idée, bah t'en parles, bah tu vas pas te faire juger. Alors que avant, c'était pas du tout ça. Genre, par exemple, les années 80, tu dis à quelqu'un que t'es homosexuel, pan. Enfin, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Mais d'un autre côté, du coup, bah, dans les années 80-90, bah, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Du coup, bah, c'est ce que je disais, les gens, tu les rencontrais dans la vraie vie. T'allais en boîte, c'était pour danser, pour t'amuser. T'avais pas peur de te faire droguer, de te faire violer. Tu faisais ce que tu voulais, il n'y avait aucun problème. Bah si, je pense qu'il y avait des problèmes, juste c'était pas les Oui, mêmes mais que les nôtres. beaucoup moins que maintenant. C'est pas en vrai. Bah, je pense en vrai. Sûrement, mais c'était pas les mêmes que Faudrait faire un comparatif. mélange des deux générations. Faudrait que j'invite quelqu'un de plus de 40 ans, en fait. Ouais. Mais quand tu vois nos parents, quand ils nous parlent quand ils étaient jeunes, quand ils allaient faire la fête avec leurs amis, qu'ils allaient faire des bêtes de voyage ensemble et tout. Enfin... Ouais, ça se perd. Oui. Donc quand tes parents ils te parlent de leur vision du couple, tu comprends que... Ah, mes parents, c'est pas... Non, mais comparé à nous, c'est différent. Ah oui, oui. Bah... Juste, ah oui, oui, je m'attendais à ce que tu... Mes parents, ils ont pas... Mes parents, c'est pas le meilleur exemple pour la vision d'amour. Hein. Oui, mais mon pas père, forcément tes parents. il en a littéralement rien à battre. Enfin... Oui, mais pas forcément tes parents, mais de la génération de nos parents. Mais ça dépend des parents. Du coup, j'ai des amis, leurs parents, ils se sont rencontrés à 17 ans et ils sont encore ensemble aujourd'hui, ils sont mariés depuis 40 ans et tout va bien. Genre même mon tonton et ma tata, c'est ça. Et t'as des parents, ils sont tous séparés, ils veulent plus entendre parler de l'autre, c'est hyper aléatoire. T'as des gens qui... Ouais, je sais même pas en fait. En fait, ça dépend tellement. C'est difficile de faire Il peut y avoir tellement de cas de figure. C'est difficile de faire une généralité sur quelque chose qui est aléatoire. Et vaste. Et vaste. Ouais. Ce serait quoi la vie de tes rêves? Ouais. C'est-à-dire Perdu, Naya. La vie de tes rêves. Comment tu te vois vieillir qui correspondrait le plus à ton... Où ça et tout? À tes volontés, ouais. Genre tout? Ouais. Oh. L'endroit, les relations... Sans prendre le contexte d'aujourd'hui, genre vraiment, s'il n'y a pas de notion d'argent, ce que je voudrais faire. Ouais. Bon, je vais faire deux réponses. Avec le contexte actuel, si on devait prendre en compte l'argent et tout, mais du coup, designer produit.
Mhm. dans une belle maison. Une belle maison, genre une boîte ou la maison, l'endroit où on vit? Bel endroit où on vit. Ok. Avec des enfants. 3. 3. 2 filles, un mec, deux filles. 2 3 mecs, une filles. fille. 2 mecs, 2 filles, ça fait 4. 2 mecs, une fille, j'ai dit. Avec du coup suffisamment d'argent pour pouvoir mettre de côté. Et si un jour on a envie de faire un bête de voyage en Tunisie, ben on y va. Genre, je veux pas non plus être riche parce que c'est irréalisable. Sauf si vraiment on gagne à l'euro million, Inch'Allah, mais ça arrivera pas. Mais genre, d'avoir quand même la possibilité de pouvoir se faire plaisir sans avoir à se dire putain, ouais, là on peut pas. Pouvoir faire ce qu'on veut à nos enfants. Ouais. Sans que ça restreigne. Ouais. Et du coup, avec un métier qui me plaît, dans lequel j'arrive à m'investir sans être en dépression. Et voilà quoi. Mais du coup, tu penses que. Est-ce que vivre de sa passion, c'est bien? Bah, ça dépend. Genre, si ta passion c'est, j'en sais rien moi, Le si ta design. passion c'est tailler des arbres, Ouais. ça dépend. Si tu vis que de ça, ça va être compliqué. Et encore, ça dépend dans quel contexte, mais enfin, c'est dur de répondre. Ouais, Mais par si ta exemple, passion, toi. c'est, j'en sais rien, moi, si c'était une passion comme ça, random, et que tu dis, ouais, je veux vivre de ça, Mhm. bah, faut être réaliste. Il y a des moments où tu peux juste pas parce que c'est pas réalisable, tu gagneras pas assez, tu pourras pas vivre. Mais si c'est vraiment une passion, bah, tu as un travail et tu te donnes le temps de pouvoir quand même avoir cette passion-là. Mhm. Mais par exemple, toi, le design, c'est ta passion ou pas? Non. Ok. Bon, bah, du coup, non, ça marche pas. Il y a des gens, genre, des designers, c'est leur passion. Mais du coup, s'ils se donnent à fond dans leur passion qui devient leur métier, à côté, qu'est-ce qu'ils ont comme passion? Il faudrait qu'ils en aient d'autres. Bah, c'est encore mieux. Bah non. Si tu peux vivre complètement de ta passion à 100% en gagnant suffisamment Ah d'argent, bah c'est oui. trop bien. Mhm. Ils n'ont C'est pas besoin rare, d'en hein, trouver une autre. il y a de plus en plus de personnes qui font des métiers parce que c'est comme par défaut, genre. Oui. Et du coup, sans compter la notion d'argent, Mhm. ma vie de rêve, genre, c'est de vivre dans un chalet, genre une maison en bois, dans des petites collines à côté de la mer, Ah oui, ouais. genre, et d'avoir un petit café. Je suis barista, je fais des petits cafés, des petits matchas et tout. C'est moi qui suis propriétaire de mon petit café. Et je fais ma vie au bord de la plage. Du coup, bah, quand je vais ouvrir le café, je l'ouvre. Quand je veux pas, bah, je passe ma journée à la plage. Je fais ce que je veux. Mhm. Une petite paillote de café, quoi. Mélange montagne-mer. Pas montagne, mais genre. Une petite colline. Pas un chalet, mais genre une maison, tu sais, les maisons avec les poutres en bois dehors trop Ouais. beau là. Ça? Genre en Corse ou un bail comme ça. Non, pas en Corse. T'es fou Ah, toi? parce que c'est la Méditerranée. Non, l'Atlantique. Genre Mais oui. vers pas Saint-Jean et Biarritz parce qu'il y a trop de monde, mais vers là, mais un peu plus loin pour qu'il y ait moins de monde, genre. La Galice. Hein? La Galice, au-dessus du Portugal. Mais en France! Ah! Mais Bah, faut Biarritz, préciser. Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, c'est en France. Ta vie de rêve, c'est en France? Bah, t'as vu mon niveau en anglais? Non mais, Ah bah sans prendre, si tu prends ta vie de rêve, sans t'augmentes prendre ton en niveau compte, d'anglais. sans Hein. prendre en compte mon niveau d'anglais et mon niveau dans les autres langues, voilà. Bah, t'as pris en compte le fait que t'avais argent illimité. Tu peux bien prendre en compte le fait que t'as un niveau bilingue plus. Mais je sais même pas. Il y a Le trop de pays où tu rêves d'aller là? Bah, dans les Caraïbes. Un café dans les Caraïbes. Bah, t'imagines, t'es Ouais. au bord de la plage, t'as le sable blanc avec l'eau turquoise et les petits palmiers là. Tu sirotes T'as ton ton petit macchiato. café, t'as un café matcha, des petits smoothies, des petits granités et tout. Tu vends ça 3 balles, les gens ils font ce qu'ils veulent, après ils vont sur la plage, t'en as marre de travailler, tu fermes, tu vas à la plage. Mm. C'est trop bien. Est-ce que tu regrettes d'être parti de chez toi? D'être allé à Nantes? Ouais. Non, Pourquoi? parce que je suis très bien ici. Mais tu comprends que ça peut, aux yeux de certaines personnes de ta famille, ça peut être Ah, blessant. bah oui, je sais. Mais il faut aussi savoir penser à soi. Je sais très bien que si j'étais restée chez moi, j'aurais pas réussi à m'investir dans mes études comme je m'investis maintenant. J'aurais pas réussi à être aussi heureuse que maintenant. C'est un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir Faire des penser à soi et sacrifices. savoir faire des sacrifices. Genre eux aussi, des fois, mes parents, ma soeur, surtout ma soeur, c'est hyper compliqué de quasiment les voir. Enfin, ils me manquent. Enfin, c'est... Mais du coup, bah, quand je les vois, je suis encore plus contente de les voir. Et quand on voit comment ça se passait quand j'étais avec eux au quotidien, bah, de les voir moins souvent, ça se passe beaucoup mieux. Et je suis beaucoup plus Oui, mais contente de de ton les voir. côté, ça. Oui, c'est de mon côté. Eux, je sais très bien que je leur manque et que c'est dur pour eux. Mais aussi de faire des enfants, le but, c'est de... Oui, c'est pas de les garder à côté C'est de pas chez les soi, garder. C'est ce qu'elle disait ma mère.
elle m'a toujours fait cette métaphore, c'est que nous, on est une flèche et nos parents, c'est l'arc. Et pendant toute notre enfance, ils tendent la corde et au moment, il faut savoir la lâcher pour nous envoyer le plus loin possible et qu'on réussisse à grandir sans eux. Enfin, sans eux, entre guillemets, parce qu'ils seront toujours Physiquement, là. oui. C'est beau. C'est une belle métaphore. Donc tu penses que dans la vie, il faut savoir être égoïste À certains moments, oui. et de penser à soi. Oui. Enfin, penser à soi, c'est pas être égoïste. Penser qu'à soi, c'est être égoïste. Si tu penses que à toi, que tu penses qu'à ton cul, t'es égoïste. Ouais. Mais t'as un moment où tu sais pas quoi faire, tu te dis ouais, si je fais ça, ça va blesser quelqu'un, mais si je fais ça, ça va me blesser moi. Bah, il y a des moments pour savoir penser à toi, mais c'est pas pour ça que t'es égoïste. C'est juste que c'est la décision la plus rationnelle pour ton bonheur à toi, parce qu'il faut quand même prioriser ton bonheur à celui des autres, de manière générale. T'as déjà pensé à ce qui se serait passé si t'étais pas parti? Non. Tu sais, les et si qu'on se demande, genre par exemple, et si Hitler avait gagné la guerre, et si. C'est quoi cet exemple? Non, mais c'est des exemples qui parlent, genre, et si, je sais pas, et s'il y avait une bombe demain, et si, tu sais, les plus gros et si de l'histoire. C'est quoi ton plus gros et si de ton histoire? Et si, nanana. Et si t'étais jamais venu à l'anniversaire de ta cousine et qu'on s'était jamais rencontrés? C'est pas plus gros, je pense. Bah non, je me doute, moi non plus. Et si tes parents s'étaient jamais séparés? Attends, je réfléchis. Et si t'avais eu un troisième frère et sœur? Non, je sais pas en fait. Il y en a plein, t'es tout petit, il y en a plein. Et si ta mère avait pas rejoint ton père au Sahara? Oui, mais ça, c'est pas moi. Juste, bah, je serais pas là, Tu quoi. serais pas là, quoi. Mais T'en as pas? bah, les plus gros et si pour nous, ça concerne nos parents, parce que sinon, on serait pas là. Oui, oui, mais dans ton environnement actuel. Et si t'avais pas abandonné les cours à Bordeaux? Mais il m'est venu en tête celui-là, tout à l'heure. Ça se trouve, on serait encore à Bordeaux. Qui sait? Tu crois? Ça aurait été galère. Hein. On sait pas. J'aurais dû trouver notre appart à Bordeaux, Ouais, on saura jamais. parce que du coup, j'aurais pas été à la coloc. Ça aurait été hyper compliqué. Mhm. Non, je pense qu'un des plus gros et si, c'est et si je m'étais pas embrouillée avec mes potes. Mhm. Je Comment ça pense. s'appelle? L'effet papillon. C'est Ouais. le petit truc, grosse. C'est quoi? Petite cause, grosse conséquence. Ouais. Benabar, RPZ. Mm. Parfois, j'ai l'impression qu'on vit dans une société où tout le monde doit avoir un avis sur tout. Et souvent, ça crie plus que ça parle. Est-ce que toi, il y a un sujet dont tout le monde parle sur lequel t'oses pas trop dire ce que tu penses? Par peur d'être jugé, Pas forcément. d'être mal compris. Y a aucun. Tu te sens vraiment libre de parler de ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Bah, ça dépend avec qui. Genre forcément, je sais qu'avec mes potes ou avec toi, je parle de ce que je veux quand je veux. Il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun problème. Enfin, avec mes potes, on parle des menstruations, on parle de politique, on parle de sexe, on parle de tout, on s'en fout. Ouais, ce genre de conversation que tu peux pas avoir avec tes parents. Oui, Par exemple. Par exemple. Ou alors avec des inconnus, forcément. Oui, oui. Mais non, Mais justement, ça se tu trouve. dis avec n'importe qui, mais forcément, tu prends un micro, tu vas faire un micro-trottoir, tu vas voir quelqu'un, tu dis ouais, toi tu penses quoi de la sexualité à trois? La Oui. personne, elle va pas oser dire ce qu'elle pense parce qu'elle sait qu'il y a un micro, elle sait qu'elle est filmée, donc elle dira pas parce qu'elle a peur du regard Oui, des non, mais autres. s'il n'y a pas de micro. Justement, le fait d'expliquer un problème à un inconnu, il a aucun. Enfin, son regard est neutre. Donc justement, ça se trouve, il peut donner en vrai à opinion. Et ça dépend du statut de la personne. Bah oui. Par exemple, ça, tu vas voir un psy. Le Mm. psy, tu le connais pas, tu Non. sais pas qui c'est, tu sais pas ce qu'il fait dans la vie, t'en sais rien. C'est une personne neutre à qui tu parles et qui est là pour t'aider. Mm. Et c'est pour ça que c'est trop bien les psys, parce que tu parles à quelqu'un que tu connais, il connaît ton passif et du coup il va te juger entre guillemets en fonction de ça et de son image qu'il a de toi. Oui, voilà. Alors que la psy, elle sait pas. Du coup, elle va être hyper neutre sur ce qu'elle dit et c'est pour ça qu'ils sont là. Mhm. Mais du coup, ça dépend du statut de la personne. Donc toi, tu te sens amène de parler à. Quel genre de sujet t'oserais pas parler avec tes parents? La sexualité. Mais ça, c'est important. En vrai, il y a beaucoup de gens qui en parlent pas assez avec leurs parents, mais il faudrait. Bah, Pas forcément dès le plus jeune j'ai âge, eu mais. la discussion quand on s'est mis ensemble Mm. avec mon père et avec ma mère. Oui, voilà, Ma mère, le b.a.-ba, quoi. ma mère, des fois, elle me demande si ça se passe bien. Je dis oui. Ouais. Mais avec mon père, j'en ai plus jamais parlé. Mon père, j'avais peur de lui dire que j'avais mes règles. Hein. Mm. J'avais Bah peur ouais. de lui dire ça. C'est ma mère qui lui a dit à ma place, hein, parce que Mhm. je pouvais pas lui dire. Et ouais. Alors que ma mère, je pense que sur certains sujets, je suis plus
capable d'en parler à ma mère et d'autres plus capables d'en parler à mon père. Ça dépend. Moi, c'est bien, il y a les deux. Mhm. Il y a des sujets, j'en parlerai pas du tout, j'en parlerai à toi ou à mes potes. Il y en a, je parlerai que à toi, il y en a, j'en parlerai que à mes potes. Ça dépend. Mais Donc, de manière finalement- générale, j'ai toujours une personne à qui parler de n'importe quel sujet. Donc, n'importe quel sujet, tu peux pas en parler à n'importe qui. C'est pas français. Non, c'est pas français, mais t'as compris. Non. Non. Si tu peux. C'est quoi la phrase que t'as dit? Que j'ai plusieurs personnes. Ouais. Moi, je peux parler de tout ce que je veux, mais Et pas pas à n'importe qui qui. je veux. Genre, Oui, j'ai voilà, c'est ça. une sélection de personnes et je choisis à qui je dis quoi. Oh la malade. Ok. Bah écoute, on va pouvoir préterminer cet échange avec le traditionnel tac au tac. 30 questions, tu réponds oui ou non. T'as pas besoin de te justifier, t'as pas besoin d'argumenter, rien du tout. T'es prête? Oui. Est-ce que t'as déjà douté de ma fidélité? Oui. Selon toi, on n'aime vraiment qu'une seule personne dans la vie? Oui. Est-ce qu'il faut tout partager? Non. L'argent fait le bonheur? Bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup. Il en fait partie? Oui, hashtag non. Il en fait partie du coup. Mhm. Faire des enfants avant de se marier, c'est raisonnable? Non. Est-ce que notre rencontre a changé nos vies? Oui, forcément. Tu penses que tu aurais ton bachelor avant d'avoir un teckel? Oui. Bah oui. Mhm. Parce que là, là, je suis en 2e année. Là, je suis en stage, donc je peux pas. Après l'été, là, je profite chez moi. Après, je suis 6 mois à l'étranger, donc je peux pas. Et après, j'aurai mes 6 derniers mois du bachelor et je devrais bosser. ça Bachelor, merde. c'est équivalent licence ou master? Oui, licence. C'est licence. Ah oui, ok. Tu voulais dire master? Master. Oui. Ouais. Bah oui, j'en aurais Bah un ouais, avant. bah oui. T'as peur de devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtrais pas? Oui. L'union fait la force? Oui. Tu pourrais tout recommencer à zéro? Non. Est-ce qu'il y a une question que tu n'as jamais osé me poser? Non. Tu as déjà eu peur de décevoir tes proches? Oui. Tu t'es déjà sentie différente des autres ados? Oui. Est-ce que tu as déjà dit quelque chose à quelqu'un que tu as regretté? Oui. Partir étudier à Nantes, si c'était à refaire, tu le referais? Oui. Le Sud-Ouest, c'est mieux que la Bretagne? Oui. Tu penses que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose? Ça dépend. On a tendance à juger trop rapidement? Oui. Tu pourrais lire un journal en entier? Non. L'actualité, ça t'angoisse? Ça m'intéresse juste pas. Est-ce que tu crois qu'on a banalisé la violence? Oui. Tu crois que notre génération a peur de l'engagement? Oui. Est-ce que tu penses qu'on devient adulte quand on assume ses erreurs? Il y a d'autres choses qui font qu'on devient adulte, mais ça en fait partie, oui. T'as déjà regretté d'avoir pris une décision importante? Oui. On apprend plus de nos échecs ou de nos réussites? Des Ouais. échecs. Ouais, là, c'est pas du tout un oui ou non, en fait, c'est un choix. Est-ce que tu as menti dans une de tes réponses? Non. Bah écoute, merci Naya d'avoir ouvert tes tiroirs, même ceux qu'on a tendance à garder fermés. Là, j'attendais un merci, moi, de rien. De rien. Si ça vous a fait sourire, pleurer ou réfléchir, tant mieux. On a pris autant de plaisir que vous. On se retrouve bientôt pour une autre vie à raconter à voix haute. Et j'ai bégayé, c'est terrible, c'est ce qui se passe. On a pris autant de plaisir que vous. On se retrouve bientôt pour une autre... J'ai un problème. Tu veux que je dise la phrase de fin? Une autre vie. Oh, tu lis jusque-là, vas-y, tiens, fais plaisir. Je lis jusqu'où? Au petit trait que j'ai mis. Depuis le début? Ah non, on a pris. Ouais. On a pris autant de plaisir que vous. On se retrouve bientôt pour une autre vie racontée à voix haute. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Dans ta senda. Dans ta senda.